Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 19 juillet de La Chapelle Info. Fin d'année scolaire à l'école de musique avec la remise des prix. La première édition du repas d'été organisé par l'UNC. Et pour conclure, un retour en images sur les célébrations du 14 juillet. Qui dit fin d'année scolaire dit aussi fin d'année musicale. L'école de musique a donc effectué sa remise de prix dimanche 30 juin aux élèves ayant passé leurs examens de solfège et d'instruments, avec diplôme et petits cadeaux pour les plus hautes récompenses. Cette remise de prix a débuté par un morceau traditionnel irlandais, Brian Boris March, interprété par Jasmine et Maeva en flûte traversière, accompagné de Manuela au violon. Puis du piano avec Bassina de Scott Joplin, interprété par Louane. Entre les nombreuses remises de prix, les élèves de la classe d'orchestre dirigée par Henri Jossien ont joué différents morceaux, accompagnés par des membres de l'EPC. Au programme, le thème du film Pirates des Caraïbes, You'll Be In My Heart de Phil Collins, Breakdance Brass, mais aussi Rug Pull, accompagnés d'élèves débutants. En guise de finale, élèves et parents ont été invités à chanter Toi plus moi de Grégoire, accompagné au piano par le directeur de l'école, Jean-François Legrand. Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu lors du Forum des associations le 7 septembre de 10h à 15h et les 3, 5 et 11 septembre à l'école directement de 17h30 à 20h. La section chapelloise de l'UNC a organisé un repas d'été ouvert à tous samedi 13 juillet, une première édition née dans l'esprit de son nouveau président, Jean-Marc Rigbourg. C'est la première fois que j'organise quelque chose pour l'UNC de La Chapelle et j'espère que ça va perdurer. Mais j'ai fait ça aussi dans le but justement de faire perdurer le devoir de mémoire des citoyens vis-à-vis des gens, des hommes qui sont morts pour notre liberté. Je voulais essayer de réunir toutes les associations patriotiques de la région. L'UNC de La Chapelle, de Frelinguin, l'UNC de Lincel, l'UNC de Denchère, la FNACA d'Armentières. Donc là, aujourd'hui, on a fait un petit repas qui a quand même rassemblé 150 personnes. On a eu la présence de personnalités de la commune de La Chapelle d'Armentières, M. Bror, Mme Gouy, M. Franck Torres. Et en plus, on a eu la chance d'avoir la visite de M. le député qui est venu nous saluer et nous réconforter dans notre action. Et je remercie aussi beaucoup les bénévoles qui nous ont aidés pour participer à cette fête. Et je remercie encore la municipalité pour le prêt de la salle. Et puis je vais certainement en oublier. Voilà. Mais pour moi, c'est un succès. Pour une première. Un succès qui a même amené Jean-Marc Rigbourg à pousser la chansonnette. Les convives se sont régalés grâce au buffet préparé par le traiteur Les Anges Gardiens. Quant à l'animation musicale, elle était assurée par le groupe armentiérois Embuscade. Le 13 juillet avait lieu également la première partie des festivités du 14 juillet au complexe sportif, où une sangria réalisée par l'EHPAD Henri Boucherie était offerte par la municipalité. Des jeux pour enfants ainsi que des stands de restauration tenus par l'association de gymnastique volontaire et le club des supporters ont permis de partager un moment convivial avant la retraite au flambeau qui a vu la participation d'environ 300 enfants. Puis ce fut le moment incontournable des festivités avec le feu d'artifice, mis en musique et tiré par la société Vagnon, un feu d'artifice dont la qualité a fait l'unanimité.
Ce premier jour des festivités du 14 juillet, encore très heureux du feu d'artifice. La retraite au flambeau, énormément d'enfants, chaque gamin participant sont repartis avec leur petit paquet, le cadeau, le petit paquet de gaufres. Le défilé était précédé par une camionnette de la commune avec le gyrophare pour sécuriser. On est content du retour de notre prestataire de feu et espérons certainement le reprendre l'année prochaine dans les mêmes conditions. Et pour celles et ceux qui auraient manqué ce feu d'artifice, voici en cadeau le bouquet final. Le lendemain, c'était au tour des commémorations avec les traditionnels dépôts de gerbes sur les monuments aux morts. D'abord à Vémacar, puis place du Général de Gaulle. Le maire était représenté par l'adjoint à la culture Damien Bror, qui a lu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée en 1789. L'Assemblée s'est ensuite rendue en cortège jusqu'à la mairie, accompagnée par l'ensemble philharmonique chapellois, où une petite réception était organisée. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 27 juillet pour le dernier JT de la saison. Et on se quitte avec des images de l'éclipse lunaire partielle qui s'est produite le 16 juillet dernier. Hasard du calendrier, il y a 50 ans jour pour jour, une fusée Saturne V décollait de Cap Canaveral en direction de la Lune, avec à son bord Michael Collins, Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Ce dernier commandant cette mission allait devenir 4 jours plus tard le premier homme à marcher sur la Lune.